Le clairon. Et pour notre clairon, je suis heureuse d'accueillir Yann Valéry. Bonjour Yann Valéry. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Braise Info et vous faites partie de ceux qui vraiment en France suivaient de près l'affaire, on va dire Robinson et sa santé aussi, puisque alors on peut le présenter comme un journaliste ou un lanceur d'alerte plutôt britannique qui avait été condamné à 18 mois de prison. On va revenir d'ailleurs sur les raisons de la condamnation qui sont un peu particulières en octobre dernier. Et puis il n'a pas fait ces 18 mois, il en fait environ 7 mois. Il a été libéré hier. Donc 2 mois avant la peine, avec une réduction de peine accordée par la Haute Cour de justice le 20 mai dernier. Il a pris la parole, Tommy Robinson, et annoncé une victoire pour la liberté d'expression. Avant de vous donner la parole et d'analyser tout ça, on va l'écouter. Je dois remercier Elon Musk, car si nous n'avions pas X, tout le monde aurait pensé que j'avais menti. Personne n'aurait eu d'autres récits. Heureusement, je pense, qu'est-ce que c'était ? 167 millions de personnes ont vu la vérité. Donc ce bâillon, ces tentatives de censure pour faire taire et pour annuler les gens, cela n'a pas fonctionné. Vous avez tenté d'enfermer la vérité, cette vérité a été répercutée dans le monde entier. Cela n'aurait pas pu mieux réussir. Je savais exactement ce que je faisais lorsque j'ai sorti ce film. Je savais que je finirais là-dedans, il monte la prison. Et que cela donnerait toutes les occasions de faire tous les coups qu'il voulait. Depuis les visites, les passages sur écoute téléphonique, etc. Donc voilà, une victoire selon Tommy Robinson. Je voulais avoir votre avis, évidemment, sur ce sujet. D'abord, revenir un peu sur son histoire, et puis sur cette vérité qui est enfin libérée. Est-ce que vous considérez que c'est vrai que finalement, il a gagné, et la liberté d'expression a gagné ? Alors déjà, si on revient rapidement sur l'histoire de Tommy Robinson, effectivement, on va le mettre plus dans la catégorie lanceur d'alerte dissident que journaliste, même s'il a utilisé des méthodes journalistiques, on va dire. C'est quelqu'un qui est issu plutôt de la classe ouvrière britannique, qui a été fondateur de l'English Defence League pendant quelques années, qui était un mouvement qui luttait contre l'islamisme contre l'islamisme de rue, on va dire, au Royaume-Uni. Donc c'était un mouvement assez virulent. Ensuite, il a changé, il est devenu du coup plutôt journaliste alternatif ou dissident, lanceur d'alerte. Enfin, en tout cas, il s'est mis à faire des reportages, des enquêtes sur l'islamisation du Royaume-Uni qui est en cours. Enfin, c'est une réalité qu'on voit tous les jours. Il suffit de voir les statistiques ethniques, il suffit de voir certaines villes qui tombent aux mains de musulmans plus que pratiquants. On l'a vu lors des dernières élections municipales. Donc c'est une réalité. Et il a enquêté également sur les fameux gangs de Pakistanais, majoritairement de Pakistanais, qui ont organisé une traite des Blanches, ni plus ni moins, dans certaines villes, essentiellement du nord de l'Angleterre. Tous les bastions ouvriers de l'Angleterre, je pense à Rotherham, à Telford, c'est des petites villes autour de Manchester, notamment. Et donc, il y a eu une vraie traite des Blanches pendant des années qui a été tue par les autorités, qui a été cachée par les autorités. C'est sorti des années après. Aujourd'hui, elles font quasiment leur mea culpa. Et ce qui lui a valu, en fait, d'être en prison là récemment, puisqu'il y avait déjà été avant pour d'autres affaires, car il est quand même la cible de persécution des autorités britanniques qui savent que c'est un danger potentiel en termes de meneurs d'hommes, parce qu'il y a énormément de Britanniques blancs et non blancs d'ailleurs, parce que c'est pas uniquement un fédérateur de la classe ouvrière blanche. Il fédère aussi on va dire des immigrés de 3e ou 4e génération, les Jamaïcains, etc., qui sont arrivés en Angleterre dans les années 60, dans les années 50, sont aussi réceptifs à son discours. Et donc les autorités britanniques sont vraiment ont voulu le persécuter et ont trouvé l'excuse de ce reportage, la Silenced, qui était un reportage à la base anodin, qui a été fait dans une petite ville au Royaume-Uni, en fait, sur
ce qui aurait pu rester du domaine du fait divers, c'est-à-dire en réalité un jeune migrant qui embêtait assez fréquemment et assez violemment d'autres enfants dans une école. Mais à la base, on parle d'embrouilles de gamins. Oui, oui. Sauf que ces embrouilles, c'est allé un petit peu loin et que le migrant est devenu l'icône, le héros de tous les médias parce qu'il s'est fait, euh, un petit peu vilipender par d'autres élèves. Donc en fait, ce qui a tourné à la bagarre d'élèves est devenu une croisade antiraciste. Et en fait, Tommy Robinson, la simple chose qu'il a faite, c'est de donner la parole à toutes ces familles des enfants qui s'étaient bagarrés contre ce jeune. Oui, Et il ressort de ce reportage que ce jeune n'est pas blanc comme neige, oui. que ce jeune embêtait réellement beaucoup de gens, qu'il posait des problèmes, que les autorités locales se sont tues là encore pour ne pas être accusé de racisme. Et au final, Robinson n'a simplement émis que des pièces matérielles à un dossier qui, bien qu'il ait été jugé et qu'il ait été condamné, c'est vrai que Tommy Robinson a été condamné pour diffamation, ça n'empêche que les pièces sont bien réelles présentées dans ce reportage. Et c'est là que ça pose problème et que ça Oui. pose question, puisque le reportage, d'ailleurs, que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube de Braise Info en version originale sous-titrée et français, allez le voir, faites-vous un avis, mais c'est assez sidérant de se dire que quelqu'un est en prison, non pas pour ce reportage, mais pour l'avoir diffusé au nez et à la barbe des autorités qui lui avaient demandé de ne plus le diffuser. Oui, c'est ça. Tommy Robinson l'a diffusé publiquement. Il n'a pas respecté donc une injonction et il s'est retrouvé derrière les barreaux, condamné à 18 mois. Oui. Il est sorti au bout de 7 mois, donc il y a eu un bon allègement de peine. Néanmoins, il a été détenu dans des conditions scandaleuses. Ils ont risqué sa vie clairement parce qu'il a été mis dans la même prison dans laquelle se trouvent des islamistes purs et durs qui veulent le tuer, clairement. Et du coup, et puis c'est pas fini parce qu'il y a 2 procès qui l'attendent très prochainement dans quelques jours où ils vont vouloir lui rajouter une couche pour des affaires vraiment insignifiantes. Oui, alors pardon, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire, en prison 7 mois, donc concrètement, pour avoir diffusé un film, un reportage, hein. On en est là. Enfin, je veux dire, où est la liberté d'expression? Quand bien même, en plus, c'est un reportage, en effet, quand on le regarde, et je rappelle qu'on peut le voir sur votre chaîne, Braise Info, il n'y a pas beaucoup de off, hein, c'est beaucoup de films, en fait. Donc, bon, après, on peut condamner ce que disent les gens, mais enfin, où sommes-nous, quoi? Où Mais c'est un sommes-nous? report. Ouais. En fait, c'est un reportage, et c'est pour ça que je précisais que Tommy Robinson n'était pas journaliste, parce que c'est un reportage qui a été fait sans doute de manière maladroite, sans doute avec des codes déontologiques qui n'ont pas forcément été totalement respectés. On va dire que c'est du journalisme amateur ou du lanceur d'alerte. Oui, Donc ça, on peut le mettre à son discrédit, j'ai envie de dire. Néanmoins, en fait, Tommy Robinson a fait ce que la presse aurait dû britannique, faire, oui. la presse mainstream ne fait pas. Et à partir du moment où les journalistes professionnels subventionnés, alors je ne sais pas s'ils sont subventionnés d'ailleurs au Royaume-Uni, mais on va dire où les journalistes ne font pas leur travail, d'autres le font peut-être moins bien, peut-être moins Oui, précisément. Il n'empêche que les faits révélés par Tommy Robinson sont réels ils et sont que réels, c'est ce, ça. ce, ce petit gamin, d'ailleurs, enfin, c'est pas, on parle pas non plus d'un terroriste islamiste, on parle d'un gamin peut-être de 10 ans qui faisait échouer d'autres gamins et les autres gamins en ont eu marre et donc ils lui ont collé une branlée. Bon, très bien, on parle vraiment d'un truc de bac à sable et c'est Oui, devenu une affaire d'État parce que le gamin était immigré, parce que les autres étaient des blancs, c'est devenu une affaire d'État. oui, Donc l'État et les autorités ont pris fait et cause pour le petit immigré et Tommy Robinson, lui, a cherché à défendre les classes populaires blanches britanniques. Point oui, final. Ça oui. aurait, ça aurait dû s'arrêter là. Mais vu que Tommy Robinson est un dissident bien connu et qu'il fait peur, y compris d'ailleurs à la droite britannique, parce qu'on a vu que Nigel Farage l'a lâché en race campagne, vraiment de façon très lâche durant sa détention. Euh, Tommy Robinson fait peur parce qu'il fédère, et donc on veut entraver Tommy Robinson Oui, il et le représente salir. quelque chose. Il représente peut-être justement tous ceux, et on se rappelle, on va rappeler quand même les grandes manifestations
qu'il y a eu en Angleterre avec l'été dernier, avec toutes les répressions très dures qu'il y a eu contre ces manifestations. On voit bien qu'il y a tout un ton, toute une ligne finalement, on va dire, nationale, patriote, qui demande à ce que les frontières soient mieux contrôlées, qui demande à ce que les immigrés n'aillent pas tuer leurs petites filles à la sortie des crèches, parce que c'était ça l'origine de la manifestation. Eh bien, ces gens-là sont, eux, mis pour un tweet ou quelques propos un peu forts. Ils sont mis en prison. Voilà ce qui arrive quand même, il faut le rappeler. Hein. Mais oui, il faut se rendre compte que, alors c'est vrai qu'en France, nous, journalistes alternatifs, comme d'ailleurs comme dissidents politiques, on critique beaucoup le système républicain français qui est vraiment infernal en matière liberticide, mais le Royaume-Uni, on est encore à un niveau La classe au-dessus, parce au-dessus, que ouais. là clairement, il y a des arrestations arbitraires, il y a des pressions folles. Et moi, je l'explique aussi par le fait que la masse immigrée musulmane pakistanaise au Royaume-Uni est beaucoup plus politisée que les masses immigrées extra-européennes en France. Et du coup, il se trouve que énormément de communes sont tombées aux mains de musulmans ou d'islamistes parce que des fois la frontière est ambiguë et que du coup les autorités tout simplement ont capitulé et doivent faire avec elles. Donc, elles choisissent d'une certaine façon un camp. Et il se trouve que c'est pas le camp des classes populaires blanches qu'elles ont choisi parce qu'elles ne représentent pas l'avenir selon les autorités qui font un pari, un mauvais pari sans doute, mais qui font un pari. Et d'ailleurs, même Keir Starmer, qui est quand même un des premiers ministres les plus liberticides du Royaume-Uni, est en train de revenir sur la politique d'immigration de Johnson et de ses prédécesseurs, ce qui montre bien dans l'état dans lequel ils sont arrivés. Là, ils sont au bord de la rupture et ça va mal se passer au Royaume-Uni dans les années qui vont venir. Donc, vu qu'ils savent que ça va mal se passer, ils veulent bâillonner à tout prix les dissidents comme Tommy Robinson, qui bien évidemment ne sont pas décidés à laisser leur pays se faire humilier et violer comme ça, quoi. Oui. Je voulais vous demander quand même, donc là, il y a quelque chose que dit Tommy Robinson dans cette vidéo qu'on a entendue et qui a peut-être, comme on dirait justement en anglais, changé le jeu, qui a changé le game. Et en fait, c'est vrai que c'est l'arrivée d'Elon Musk, disons, sa communication sur les réseaux, notamment sur le gang des Pakistanais, qui était totalement tabou depuis 20 ans. Même malgré certains lanceurs d'alerte comme Tommy Robinson, mais qui étaient complètement cachés. Et là, c'est revenu sur le devant de la scène. Et lui a pris, Elon Musk, par différents tweets, a pris position pour défendre Tommy Robinson en disant Free Tommy Robinson. Que fait Tommy Robinson en prison? Qu'est-ce qui se passe? C'est une atteinte à la liberté d'expression, etc. etc. Donc là, c'est vraiment la distinction. Et c'est là, c'est très intéressant à analyser. On se dit aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère où ce sera peut-être plus possible finalement de cacher certaines affaires comme ça a été fait jusqu'à maintenant et de mettre en prison, entre guillemets, les dissidents. Enfin, c'est bizarre de penser ça en Europe et dans nos pays démocratiques avec les valeurs que nous défendons, mais c'est quand même le cas. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour Tommy Robinson et Elon Musk change le jeu. Alors, je pense effectivement, vous avez tout à fait raison, que sans Elon Musk, Tommy Robinson ne serait pas sorti déjà là, avec autant de mois de remise de peine. Elon Musk a donné à Tommy Robinson une voix mondiale qu'il n'avait pas. Tommy Robinson était connu au Royaume-Uni par des millions de gens déjà, mais par contre, là, il y a eu une dimension internationale et j'ai envie de dire anglophone, parce que ça s'est diffusé en Australie, en Ouais, ouais, ouais. Nouvelle-Zélande, aux Oui. États-Unis. Et du coup, ça a choqué profondément. Bon, après, dans les pays non anglophones, on va dire en France, ça s'est diffusé parce que des médias comme le vôtre, comme le nôtre, etc., ont commencé à en parler. Et encore faut-il rappeler quand même que la presse mainstream française a vomi sur Tommy Robinson. Il faut voir en Bretagne l'alliance qu'il y a eu entre la presse régionale, Ouest France, le Télégramme, et l'extrême gauche pour faire interdire, par exemple, des projections du film de Tommy Robinson. De simples projections du film ont été l'objet de menaces, d'interdictions, d'arrêtés municipaux. C'était un délire. Il y a eu au moins 8 arrêtés municipaux à Lorient. J'ai tout de suite en tête, j'ai Lorient-Saint-Brieuc, j'ai Vannes, Mmh. j'ai Lannion, où il y a eu des arrêtés pour interdire Tommy Robinson, ce qui montre la projection de son film, simplement son film.
que les journalistes français n'ont pas vu. Ouais. Mais désolé, j'ai fait une petite digression, mais fallait quand même en parler. Après, pour Elon Musk, oui, son rôle a été capital et je pense que Twitter aujourd'hui permet justement à des lanceurs d'alerte, à des dissidents comme Tommy Robinson de pouvoir faire passer des idées, mais au-delà de faire passer des idées, de pouvoir ne plus être seul et éventuellement être protégé, parce que sinon, certains lanceurs d'alerte qui ne bénéficient pas de l'appui d'Elon Musk peuvent se retrouver aussi dans les geôles d'un gouvernement ou d'autorité qui ont compris que cet individu pouvait tout faire basculer aussi. Donc, Tommy Robinson a été d'une certaine façon, oui, sauvé par Elon Musk. Et Elon Musk, au-delà de la personnalité de Tommy Robinson, a levé le voile, si je puis m'exprimer ainsi, sur les gangs et le trafic de blanches au Royaume-Uni, qui était une réalité, on va dire, connue un peu des anglophones au Royaume-Uni, mais peut-être moins à travers le monde. Et là, une partie du monde via Twitter s'est rendu compte que pendant des années, les autorités avaient sciemment laissé des jeunes filles blanches se faire violer par des Pakistanais et droguer par des Pakistanais au nom de la lutte antiracisme. En fait, enfin, le silence était au nom de la lutte pas le viol, antiracisme. le silence, on va dire l'omerta sur le sujet, on a bien compris. Et bien, cette omerta touche peut-être à sa fin, en tout cas, c'est ce qu'on peut considérer avec une personnalité, mais il n'y a pas que lui, en tout cas, il y a les réseaux en général, mais Elon Musk a joué, en tout cas, sur Tommy Robinson, une part très importante, c'est intéressant à souligner. Merci beaucoup Yann Valéry, à bientôt. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Braise Info, et tout de suite, c'est la chronique de Didier Maïs. On vous l'avait promis, et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.